Quand des auteurs regardent ce que vous faites et prennent le temps en fait de vous écouter et que ça leur plaît et après vous envoient carrément leur roman, c'est la plus belle des récompenses. Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour parler d'un monument français. Je veux bien sûr parler de l'une des dernières nouveautés de Jean-Luc Marcastel avec son roman Tahir, qui est un roman très ambitieux avec beaucoup de promesses que nous présente Jean-Luc Marcastel dans ce roman. Il le définit lui-même comme étant l'œuvre de sa vie. Il a voulu à travers ce roman créer son propre univers fantastique, créer sa propre planète, son propre monde, son propre univers, comme l'ont pu le faire avant lui les grands auteurs de science-fiction ou de fantasy. De quoi parle Tahir? En fait, Tahir est un roman difficile à positionner. On est entre de la science-fiction et de la fantasy. On sent bien que Jean-Luc Marcastel a voulu, comme je le disais en introduction, créer son univers fantasy, mais il est plutôt parti sur un concept plutôt futuriste et scientifique, parce que du coup nous sommes dans un monde, nous sommes toujours sur Terre, mais dans l'avenir, en fait une menace, un fléau s'est répandu sur la Terre, je vais ne pas dire quoi, mais a complètement ravagé notre humanité telle qu'on la connaît, et a plongé notre monde dans une ère de nuit et glaciaire. Et plus de 1000 ans sont passés, et après ces 1000 ans, les hommes ont enfin pu quitter les sous-sols dans lesquels ils s'étaient terrés, dans les abris dans lesquels ils s'étaient terrés pour récupérer un petit peu la vie à la surface de la Terre. On découvre donc un nouveau monde, un monde toujours donc sur Terre. Il y a d'ailleurs une superbe carte qui a été faite, voilà, qui nous explique vraiment un petit peu l'univers, à quoi ressemble aujourd'hui la Terre, dans le monde de Jean-Luc Marcastel. Et voilà, au lieu de transposer son histoire dans un monde complètement fabriqué, il a repris un petit peu des thématiques de notre carte, de la France, en modifiant certains noms. Il a créé toute une nouvelle sorte de dialogue et de construction de mots au niveau des métiers, qui est plutôt bien trouvé. Par exemple, il met en avant le métier de postier, ils appellent ça, c'est les postahirs. Et c'est très drôle parce que je voulais faire un petit lien par rapport à ça. Parce que sa description qu'il en fait des postahirs, je ne sais pas si du tout Jean-Luc Marcastel connaît ce manga, mais moi ça m'a fait penser à un manga, au manga Letterby, paru aux éditions Kana, qui met en scène des agents postiers qui doivent traverser un monde complètement où il y a des créatures vraiment très dangereuses pour transmettre les lettres, le cœur des gens. Et j'ai vraiment trouvé en fait, quand j'ai lu la description des postahirs, moi ça m'a fait penser à ce manga, c'est assez drôle, donc moi je me visualise le personnage de Vincent, qui est un postahir. Ça fait penser un petit peu au personnage dans Letterby. Donc je voulais faire ce petit clin d'œil parce que voilà, je voulais vous parler de ce manga que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'histoire et ça m'a fait penser à ça. Enfin bref, ça n'a rien à voir, mais... Et du coup, il a vraiment créé cet univers en reprenant la carte de la France, en modifiant les noms, en créant... Et on est dans un univers donc qui se passe donc dans le futur, mais complètement archaïque. On est revenu en arrière, où les gens doivent réapprendre à vivre un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme au Moyen-Âge, même si du coup il va rester certains restes de l'ère futuriste de notre époque. Donc il combine vraiment ces deux univers, le côté complètement arriéré et le côté moderne aussi, donc c'est plutôt bien trouvé. On est vraiment plongé au cœur de cet univers extrêmement riche, même si au final, dans Tahir, il ne se passe pas forcément grand chose dans le sens où c'est assez lent, mais pas dans un côté vraiment critique, mais un côté plutôt positif, dans une certaine lenteur pour poser un certain suspense haletant qui nous donne vraiment envie à chaque fois de lire le prochain chapitre. Et en fait, les chapitres s'alternent entre deux personnages, donc à chaque fois on alterne entre l'un et l'autre, qui nous donne à chaque fois envie de finir le chapitre pour pouvoir retrouver le personnage d'avant. Ensuite, à côté, Faria, qui est, elle, une sorte de chef en fait des communautés. C'est ce qu'on appelle la Castaleïna. Et en fait, la Castaleïna en fait, est la chef, va gouverner en fait la communauté dans laquelle elle est. Et elle, en fait, Faria est en formation pour devenir cette nouvelle Castaleïna. Et en fait, un
un événement va la précipiter et la faire devenir cette nouvelle Castellina parce que leur communauté est attaquée par un fléau. Il se retrouve que ça serait le fléau qui a déjà causé la fin de l'humanité 1000 ans auparavant. Et la Castellina de l'époque, donc transmet son flambeau à Fairena et lui dit: tu dois aller dans le sous-sol de notre cité, car se cache une arme qui ne devait être révélée que le jour où si le fléau faisait son réapparition. Et cette arme pourra donc lutter contre le fléau qui est en train de s'abattre sur la communauté. Donc Faerea part en quête au fond de sa citadelle, laissant toute sa communauté sous le joug de ce fléau qui est en train de se répandre sur sa cité. Tout le monde est en train de mourir autour d'elle et elle plonge au cœur de la cité pour découvrir quel secret il se cache et finalement découvrir ce qui s'est passé 1000 ans auparavant. À côté de ça, on suit le jeune Yain qui lui est un pêcheur qui vit dans un petit village. Et il se trouve qu'il est tombé amoureux d'une drôle de créature, une créature qui vit sous l'eau, elle s'appelle Nayade. Et il va se trouver que son ex a découvert cette relation complètement non tolérée entre un humain et cette créature des mers qui est pas reconnue comme quelque chose d'humain. L'a dénoncé et elle s'est donc fait capturer et Yain va donc partir en quête pour retrouver sa bien-aimée parce qu'il sent que c'est la femme de sa vie, qu'il donnerait tout pour elle, c'est ce qu'il a toujours recherché. Il va donc partir en quête pour la sauver. Donc on suit ces deux personnages, on se doute bien qu'à un moment donné ils risquent de se rencontrer. À travers eux on découvre un peu plus l'univers qu'a voulu créer Jean-Luc Marcastel, on sent qu'il en a beaucoup à révéler. Je remercie vraiment Jean-Luc Marcastel de m'avoir envoyé son roman pour le découvrir, il m'a envoyé les 2 tomes. Donc là j'ai lu pour le moment que le premier, vous pouvez voir les couvertures sont magnifiques, donc ça c'est le deuxième. Et vraiment l'univers est extrêmement riche, au début j'ai eu du mal quelque part à rentrer parce qu'on rentre comme ça, tout de suite au cœur du sujet, tout de suite on est au cœur de l'action. Donc on est pris comme ça, il y a les mots un petit peu compliqués ou de son univers, donc au début on est un peu désorienté, je dois bien l'admettre. Et au fur et à mesure on rentre de plus en plus dedans et on est pris dans l'histoire, on est pris avec ses personnages. Et vraiment, c'est un cocktail, je vais appeler ça le cocktail Jean-Luc Marcastel. On retrouve beaucoup d'éléments qu'on a pu voir dans ses autres romans. Et c'est en ça que je trouve qu'effectivement, c'est l'œuvre de sa vie, parce que au-delà de ça, où on trouve effectivement ce gros travail qu'il a fait, comme il le dit lui-même, il a créé avant 500 pages de background pour vraiment expliquer son univers. Et là, voilà, on sent qu'il y a vraiment un gros travail derrière, mais aussi on sent qu'il y a beaucoup de thématiques et de thèmes chers à lui qui reviennent. Tout son concept autour de l'amour, de ces femmes qui peuvent envoyer un homme vers une quête, ces femmes venues d'ailleurs qui donnent un vent de fraîcheur à l'homme. Ces thématiques aussi qu'il aime beaucoup au niveau de l'insecte, c'est quelque chose au niveau des armures insectoïdes, c'est quelque chose, on sent qu'il a un rapport avec l'insecte qui est toujours présent. C'était très fort dans Prairie et on retrouve, je trouve, ce côté-là. Et il y a plein de petites choses comme ça, voilà, toujours un petit peu aussi ces êtres, les êtres qui vont être surdéveloppés grâce à la technologie, qu'on peut voir dans son dernier avec Yoko, et on retrouve certaines thématiques un petit peu là aussi dans Tahir, donc on retrouve plein d'éléments, et je suis sûr que dans sa suite, pareil, le tome 2 qui s'appelle Malpeste, le terme ressemble beaucoup à Malbeste dans Louis le Galou. Donc on retrouve beaucoup de choses comme ça, et qui fait que c'était vraiment un cocktail. Et j'ai vraiment envie de lire le 2e tome pour en savoir plus sur ce que vont devenir les personnages, où Jean-Luc Marcastel veut réellement nous amener dans son histoire, et savoir ce que vont devenir ces personnages auxquels on s'est déjà pas mal attaché, parce que voilà, il leur arrive des choses assez particulières, voilà, on est dans un monde assez dur, le ton est assez adulte, on est vraiment dans la littérature adulte. J'ai lu beaucoup de romans de Marcastel assez plutôt jeunesse ou young adulte, là on est clairement sur un ton très adulte. Donc j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il veut nous amener. Si vous aussi vous avez lu Tahir de Jean-Luc Marcastel, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu en penser. Sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis sinon en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. A bientôt.